Chaque jour, l'industrie de l'aviation au Canada demande aux pilotes et aux employés des services de la circulation aérienne d'amener à destination en toute sécurité des milliers d'aéronefs et leurs passagers. Ces professionnels doivent avoir une compréhension commune du lieu où les aéronefs se trouveront et de l'espace aérien qui sera protégé. Il s'agit d'un travail exigeant et rempli de défis où des communications claires et efficaces sont essentielles. Pourtant, les erreurs sont plus courantes qu'on ne le pense. En fait, des études et les mécanismes de surveillance en place ont fait ressortir une série d'erreurs de communication commises de façon répétitive par les pilotes et le personnel des services de la circulation aérienne. Parmi les erreurs typiques, on trouve l'utilisation d'une phraséologie non standard, les relectures incorrectes, partielles ou incomplètes et l'omission d'indicatifs d'appel ou l'utilisation d'indicatifs d'appel portant à confusion. La plupart de ces erreurs de communication sont mineures, seules quelques-unes causent de graves problèmes. Mais chaque fois qu'une erreur passe inaperçue ou n'est pas soulignée, elle risque fort de se répéter. Et c'est cela qui accroît le risque de conséquences graves. Des erreurs de communication ont contribué à des pertes d'espacement et à des incursions sur piste, ainsi qu'à des accidents à l'approche et à l'atterrissage. Les communications directes services de la circulation aérienne pilote sont un lien essentiel à la sécurité du système de la circulation aérienne. Pour maintenir ce lien, d'importants moyens de défense ont été intégrés aux communications aéronautiques pour prévenir les erreurs ou les détecter avant qu'elles ne causent un grave problème. Citons comme exemple l'utilisation d'une phraséologie standard et la relecture obligatoire des autorisations IFR. Pourtant, il arrive parfois qu'on oublie ces moyens de défense ou qu'on y passe outre dans un environnement achalandé ou lorsque des distractions sont présentes. Comment pouvons-nous renforcer ces moyens de défense? En attirant l'attention sur les raccourcis qui sont souvent pris dans les communications services de la circulation aérienne pilote. Nous voulons insister sur l'importance d'utiliser des pratiques de communication standards et nous assurer que tous les intervenants du milieu de l'aviation comprennent dans quelle mesure la sécurité dépend de communications efficaces. Les scénarios suivants sont inspirés de faits réels. Les personnes que vous verrez sont des bénévoles et ne sont pas associées à ces incidents. Les échanges entre les services de la circulation aérienne et les pilotes sont réels et sont tirés de transcriptions d'échanges enregistrés. Les indicatifs d'appel, les aéronefs et les emplacements ont été changés. Transair 9291, contactez Vancouver Centre sur la fréquence 132 décimale 35. 132 décimale 35, Transair 9291. Vancouver Centre, ici Transair 9291, niveau de vol 320. Transair 9291, Vancouver Centre, Roger. Centre de Vancouver, bonjour, Transair 9921, avec vous, niveau de vol 360. Transair 9921, Vancouver Centre, bonjour. Le contrôleur s'occupe de 2 aéronefs à indicatifs semblables de la même compagnie aérienne. Il s'attend à ce que le pilote avec qui il vient tout juste de parler lui demande bientôt l'autorisation de descendre. Mais c'est l'autre pilote qui est sur le point de demander un changement de niveau de vol. Vancouver, Transair 9291. Est-il possible d'avoir le niveau de vol 340? Transair 9921, maintenez niveau de vol 340. Le contrôleur vient tout juste d'autoriser le mauvais aéronef à passer au niveau de vol 340. Écoutez maintenant la relecture. Monton 340, nous sommes juste au-dessus de la couche. Turbulence légère continue. Roger. On a passé outre à plusieurs couches de défense dans le cadre de cet incident. Premièrement, 2 aéronefs à indicatifs semblables étaient sur la même fréquence. Ce risque potentiel n'a pas été cerné et aucun avis n'a été donné aux aéronefs. Deuxièmement, aucun des équipages de conduite n'a remarqué l'erreur dans le numéro de vol donné par le contrôleur. Troisièmement, le pilote n'a pas inclus son indicatif dans la relecture et le contrôleur n'a donc pas eu la possibilité de remarquer l'erreur. Enfin, le contrôleur n'a pas indiqué au pilote que ce dernier utilisait des communications non standards ou n'a pas clarifié lequel des aéronefs faisait la relecture.
Heureusement, le contrôleur a remarqué la différence entre les données radar et la fiche de progression de vol et a rectifié le problème. Transair 9291, confirmez votre altitude. Cette situation n'était pas complexe ou ne posait pas un danger immédiat, mais elle aurait pu en causer un aux autres aéronefs se trouvant entre les niveaux de vol 320 et 340. Au Canada, on s'affaire à remédier à cette erreur commune en modifiant la phraséologie standard. Ainsi, les contrôleurs n'utiliseront plus le mot « maintenez » lorsqu'ils donnent un changement d'altitude. Et ils utiliseront plutôt les mots « montez » ou « descendez » dans l'autorisation. Cette nouvelle phraséologie ajoutera une couche supplémentaire de défense. Par exemple, un pilote autorisé à monter à une altitude au-dessous de son altitude actuelle est davantage susceptible de mettre en doute l'autorisation. L'avantage sur le plan de la sûreté est clair. En utilisant cette nouvelle phraséologie, les pilotes et les contrôleurs peuvent réduire les chances qu'un aéronef accepte une autorisation destinée à une autre. Deux aéronefs circulent au sol pour aller décoller. Un aéronef à réaction de passagers d'Air Canada, dont l'indicatif d'appel est Air Canada 123, a reçu des instructions de circulation au sol du contrôleur sol en vue d'un décollage à partir du seuil de la piste. Après un transfert au contrôleur tour, l'aéronef est à l'écart de la piste. Le deuxième aéronef, un Cessna 182, dont l'indicatif d'appel est Charlie Foxtrot Zulu Québec, a aussi reçu des instructions de circulation au sol pour un départ à partir d'une intersection sur la même piste. Foxtrot Zulu Québec, continuez tout droit. Nous vous autorisons à partir tout de suite. Foxtrot Zulu Québec, contactez la tour sur la fréquence 118.8 maintenant. Foxtrot Zulu Québec, on contacte la tour maintenant. Canada 123, alignez-vous et attendez sur la piste 3-2. On s'aligne et on attend Canada 123. L'aéronef au seuil commence à recevoir une autorisation de décoller au même moment où le Cessna est transféré à la fréquence du contrôleur tour. C'est là où la confusion commence. Lorsque les pilotes du Cessna répondent à une autorisation destinée à un autre aéronef. Le vent est 330 à 6, autorisé à décoller sur la piste 3-2. Wow, c'était rapide. Foxtrot Zulu Québec, autorisé à décoller, piste 3-2. Canada 123, autorisation de décoller annulée. Attendez. On attend Canada 123. Foxtrot Zulu Québec, vous n'avez pas été autorisé à décoller. Vous pouvez maintenant continuer, virer à gauche. Foxtrot Zulu Québec, on interrompt le décollage. Nous attendrons à la prochaine voie de circulation. Désolé, nous pensions que l'autorisation nous était destinée. Passons en revue les facteurs qui ont contribué à cette situation. Le contrôleur sol avait dit à l'équipage de s'attendre à un décollage immédiat et l'équipage s'attendait donc à recevoir une autorisation de décollage. L'autorisation de décollage est venue au moment même où l'aéronef est passé à la fréquence tour et le pilote n'a donc pas entendu l'indicatif d'appel incorrect. Les distractions dans le poste de pilotage ont mené les pilotes à accepter une autorisation pour un autre aéronef. Les pilotes du Cessna étaient surpris de recevoir immédiatement une autorisation, mais dans leur hâte de vouloir décoller, ils ne l'ont pas mise en doute. Le contrôleur tour ne s'est pas rendu compte que les deux aéronefs avaient transmis les messages simultanément ou que le mauvais aéronef avait accepté l'autorisation. Lorsqu'un sifflement se fait entendre sur une fréquence, les pilotes devraient être conscients qu'il s'agit d'un signe que deux aéronefs transmettent simultanément. Les services de la circulation aérienne n'entendent pas toujours ce sifflement. L'utilisation de départ à partir d'une intersection peut facilement susciter de la confusion et mener à ce type de situation. Les pilotes devraient être conscients que les contrôleurs sont tenus d'énoncer l'intersection lorsqu'ils autorisent un aéronef sur une piste. De récents changements apportés aux procédures de contrôle de la circulation aérienne au Canada exigent aussi que les contrôleurs énoncent du seuil dans une autorisation de décollage lorsque plus d'un point d'entrée est utilisé pour la même piste. Les pilotes devraient mentionner cette information dans leur relecture. Elle offre une autre occasion de constater ce type d'erreur et de la rectifier. Dans ce scénario,
Des procédures de communication appropriées, porter une attention particulière aux indicatifs d'appel, faire des relectures complètes, mettre en doute les ambiguïtés et utiliser une phraséologie standard auraient prévenu cette situation. Deux aéronefs évoluent sur des routes parallèles. Un contrôleur du centre de contrôle régional parle aux deux pilotes. Journal Center, Cypher 612 à 16 000 pieds. Cypher 612, Roger. Bonjour, Toronto, Sentinel 602 à 17 000 pieds. Sentinel 612, conservez votre cap actuel, maintenant à 7 000 pieds. Cap 17 000 pieds, Sentinel 602. 612, Roger, maintenant prévoyez l'ILS pour le 2-3. Il est sur le 23, Sentinel 602. 602, virage à droite, cap 360, autorisé pour 8 000 pieds. Est-ce que c'était pour 602? Correct, cap 360, maintenant 8 000 pieds. 360, 8 000 pieds, Sentinel 602. Cap 360, 8 000 pieds. Le contrôleur mêle les chiffres des indicatifs d'appel, ce qui mène le pilote du Sentinelle à intercepter une autorisation destinée à l'autre aéronef. Le contrôleur ajoute à l'erreur en n'utilisant pas l'indicatif d'appel en réponse et n'entend pas la relecture parce qu'il exécute d'autres tâches et ne porte pas attention à la relecture. Sentinel 602, confirmez votre altitude. La restriction était de 17 000 pieds. Vous traversez maintenant 15 500. Nous avons clarifié avec vous. Vous nous avez autorisé à 8 000 pieds, cap 360. Pas pour Sentinel 602, c'était pour Cypher 612. Virage à gauche, cap 340 pour trafic. Le contrôleur se rend compte de son erreur grâce au radar et fait la correction, mais l'erreur a causé une perte d'espacement. Cet incident démontre comment les erreurs de communication peuvent éroder les couches de défense. Passons en revue les principaux facteurs qui ont contribué à la situation. Le contrôleur a utilisé un indicatif d'appel incorrect dans son autorisation. L'équipage du Cypher 612 ne s'est pas rendu compte qu'un autre aéronef avait intercepté son autorisation. De plus, le contrôleur ne s'est pas rendu compte que le mauvais aéronef avait accusé réception de l'autorisation et il n'a pas utilisé l'indicatif d'appel dans sa réponse. Une occasion se serait alors présentée pour constater cette erreur. Le contrôleur a aussi manqué une dernière chance de rattraper cette erreur lorsqu'il n'a pas remarqué l'indicatif d'appel incorrect lors de la relecture parce qu'il était occupé à d'autres tâches. Les erreurs qui ont contribué directement à la situation, le fait de ne pas avoir utilisé les indicatifs d'appel, ne sont qu'un exemple de phraséologie non standard utilisée par les pilotes et le contrôleur. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque les normes sont assouplies, le risque d'erreur et de répercussions graves est sensiblement accru. Le spécialiste de l'information de vol demande une autorisation IFR pour Tech Air 402. L'aéronef vient tout juste de déposer un plan de vol selon lequel il se rend à son aéroport de destination par l'entremise de la voie aérienne Alpha 1-8 à une altitude 4000 pieds. Espace aérien inférieur nord, Tech Air 402 demande autorisation IFR. ATC autorise Tech Air 402 à l'aéroport de Beauville. Alpha 1-8, route du plan de vol, montez et maintenez 4000 pieds. Attendez 1. Maintenez 4000 pieds, affichez code 0041. Dans la même région se trouve une voie aérienne divergente ayant un numéro similaire. C'est ce numéro similaire que le FSS croit entendre et il transmet ce numéro de route au pilote.
ATC autorise Tech Air 402 à l'aéroport de Beauville. Route de plan de vol Alpha 1, montée à 4000 pieds et affiché code 0041. Tech Air poursuit son chemin sur la mauvaise route Alpha 1 jusqu'à ce que l'erreur soit remarquée après un transfert radar au contrôleur terminal. Le contrôleur terminal a confirmé que la route aurait dû être Alpha 18 et a rectifié la situation. Heureusement, il n'y avait aucun trafic en conflit sur la route Alpha 1. Certains facteurs clés ont contribué à cette situation. Le pilote n'a pas mis en doute le changement apparent de route. Bien que cela était inhabituel, il avait déjà reçu à l'occasion des changements aux routes déposées. Le contrôleur, qui était très occupé à ce moment-là, n'a pas détecté la relecture inexacte du spécialiste de l'information de vol. 2 leçons sont à tirer de cette situation. Premièrement, n'acceptez pas ce à quoi vous ne vous attendez pas. Si quelque chose semble inhabituel, posez des questions. Faites une contre-vérification et confirmez. Deuxièmement, le traitement multitâche peut causer des erreurs. Assurez-vous de vous concentrer sur une tâche à la fois. Greenjet 263 se prépare à descendre. L'équipage se prépare à l'atterrissage. Greenjet 263, descendez et maintenez le niveau de vol 220. Descendons à 220, Greenjet 263. Il a bien dit 200, n'est-ce pas? Je suis pas mal sûr. C'est l'altitude en général qu'on a ici. Bien que l'équipage a bien relu l'altitude, il y a un doute quant à celle-ci. Il entre l'altitude qu'il reçoit en général à ce point du vol. Greenjet 263, vous avez été autorisé au niveau de vol 220. Maintenez le niveau de vol 220. Montons au niveau de vol 220, Greenjet 263, désolé. Cette erreur d'altitude aurait pu être prévenue. Bien que l'équipage ait bien relu l'altitude, il est occupé à ce moment-là et il y a eu un doute quant à l'autorisation. Les membres de l'équipage se sont interrogés l'un l'autre, mais n'ont pas demandé d'éclaircissement au contrôleur. Lorsque les membres de l'équipage se posent des questions, il est évident que des éclaircissements sont requis. Encore une fois, en cas de doute, posez des questions. Faites une contre-vérification et confirmez. Ces situations et d'autres situations similaires se produisent trop fréquemment dans notre espace aérien. En général, une telle situation se produit pour l'une des 2 raisons suivantes. Les personnes concernées ne voient pas la nécessité de suivre exactement les procédures ou elles pensent qu'ils ont une bonne raison pour ne pas le faire. Un pilote peut se dire, par exemple, qu'il n'y a que quelques aéronefs sur la fréquence et qu'il n'est donc pas nécessaire d'utiliser son indicatif d'appel. Il peut aussi se dire que la fréquence est congestionnée et qu'il peut raccourcir sa transmission en éliminant l'indicatif d'appel. La plupart du temps, ces situations n'ont aucune conséquence et ces mauvaises habitudes de communication se poursuivent. Il devient alors davantage probable que ces situations se produisent sans cesse, affaiblissant par le fait même les moyens de défense du système. L'habitude d'utiliser de mauvaises procédures de communication se poursuit jusqu'à ce qu'une erreur de communication se combine à un affaiblissement des moyens de défense pour entraîner un incident ou un accident grave. La phraséologie standard et les procédures de communication ont été conçues pour une fin. Elles sont des pierres angulaires d'un système de navigation aérienne sécuritaire. Nous ne devons jamais manquer une occasion d'insister sur l'utilisation de communications efficaces et de sensibiliser les personnes concernées aux risques que pose l'utilisation de communications non standards. Les partenaires du milieu de l'aviation au Canada, dont les lignes aériennes, le gouvernement, NAV Canada, les syndicats et les associations de l'industrie ont formé un groupe de travail à ce sujet. Ce groupe de travail a pour objectif d'encourager une culture où les communications efficaces sont une priorité pour tous. Ces efforts sont axés sur l'amélioration de l'assurance de la qualité et de la standardisation en matière de formation et de normes d'octroi de licence, une sensibilisation accrue aux risques et au rôle de chaque personne dans la réduction des erreurs, un partage des données accru et l'utilisation de la technologie et des procédures. Au bout du compte, l'amélioration de la sécurité aux moyens de communication efficaces est la responsabilité de tous.
Voici ce que vous pouvez faire pour aider à instaurer une culture fondée sur des communications efficaces. Passez en revue vos pratiques de communication. Utilisez-vous une phraséologie standard? Effectuez-vous des relectures complètes comprenant les indicatifs d'appel? Encouragez aussi les autres à adopter de bonnes pratiques de communication. Quelles sont les normes de communication dans votre environnement de travail? Les communications sont-elles prises en considération au cours des vérifications et de la formation? Que pouvez-vous faire pour encourager les membres de votre équipe à s'écouter les uns les autres pour déterminer s'ils utilisent des procédures de communication non standards? Rappelez-vous, en cas de doute, posez des questions. Minimisez les distractions lorsque vous communiquez. Mettez en doute les mauvaises communications de la part des autres. Utilisez de bonnes procédures de communication. Effectuez des relectures complètes. Déterminez les ambiguïtés. N'acceptez pas ce à quoi vous ne vous attendez pas. Portez attention aux indicatifs d'appel similaires. Soyez conscient de la phraséologie standard et utilisez-la. Dites quelque chose si vous détectez une erreur touchant un autre aéronef. Demandez une confirmation en cas de doute. Ce sont là des solutions simples et efficaces. Dans le milieu trépidant et stimulant de l'aviation, ces mesures des plus simples peuvent faire toute la différence et promouvoir la sécurité.